Les vraies voix Sud Radio. 3 mots en D: désmicardisation, débureaucratisation et des agriculteurs, mais là c'est en 2 mots. Oui, oui. Désagrégation des agriculteurs. Voilà, bon, ce sont quelques-uns des axes de travail du nouveau Premier ministre pour réarmer la France. Gabriel Attal vient de réutiliser la formule dans son discours de politique générale. 3 semaines après sa nomination, le chef du gouvernement entend aussi désmicardiser donc le pays, débureaucratiser sur fond de malaise agricole. On entendra la réaction à chaud des exploitants qui bloquent les autoroutes. Les vraies voix Sud Radio. 1h20 de discours, pas mal d'annonces sur lesquelles on va revenir dans un instant et une conclusion en forme d'anaphore. Être français en 2024, oui, c'est une fierté. Notre société est plus ouverte, plus audacieuse, plus pionnière que l'image que nous nous renvoyons parfois à nous-mêmes. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays où l'histoire s'écrit. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays qui n'a pas renoncé au progrès social, à protéger les droits de tous et surtout de toutes et à en conquérir de nouveaux. Être français en 2024, c'est vivre dans un pays dont l'honneur est de se battre pour la stabilité du monde, pour la justice et pour la paix. Être français en 2024, c'est dans un pays qui, il y a 10 ans seulement, se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. C'est sans doute ça, fendre l'armure, selon la formule consacrée. Mais avant ce mot personnel, Gabriel Attal a aligné pas mal d'annonces durant son discours de politique générale. Il entend lancer une réforme des bas salaires, l'idée étant de ne plus concentrer les aides et exonérations sur les seuls bas salaires, histoire de ne pas inciter les employeurs à maintenir éternellement leurs salariés au SMIC. On ne peut accepter une France où beaucoup sont condamnés à rester proches du SMIC toute leur carrière. La progression salariale doit toujours permettre de récompenser l'effort et le mérite. Alors oui, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France. Dès le prochain projet de loi de finances, en nous appuyant sur les propositions de parlementaires, de partenaires sociaux et sur un certain nombre de travaux d'experts qui sont actuellement conduits, nous commencerons à réformer ce système. Autre annonce ou chantier annoncé par Gabriel Attal, création en 2027 d'un service civique et écologique qui réunira 500 000 jeunes désireux de s'engager pour le climat. Il va généraliser le service national universel dès 2026. Un projet de loi sur l'aide active à mourir avant l'été prochain, dit Gabriel Attal, sur la santé. Et il va permettre de restaurer les obligations de garde pour les médecins libéraux dans les départements mal pourvus. Le Premier ministre entend aussi faire payer désormais les patients qui n'honorent pas leur rendez-vous. Sur l'immigration, Gabriel Attal parle de tenir l'engagement d'Elisabeth Borne de réformer l'aide médicale d'État. Le Conseil constitutionnel, pour mémoire, a retoqué une partie des mesures LR, mais donc le Premier ministre promet de revenir sur ce sujet de l'AME par la voie de réglementaire. Autre annonce, les chômeurs en fin de droit ne devraient plus avoir d'allocation spécifique de solidarité permettant, sans travailler, dit-il, de valider des trimestres de retraite. Les chômeurs vont basculer sur le RSA, le revenu de solidarité active. Et le deuxième mot, c'est débureaucratisation. Et oui, les complexités administratives font perdre à la France 60 milliards d'euros par an selon Gabriel Attal. Le Premier ministre promet donc de réformer tout ça et notamment pour les PME, débureaucratiser, une annonce qui fait écho à l'actualité, à notre troisième mot, à ces agriculteurs qui se plaignent notamment des normes. Gabriel Attal forcément a évoqué leur cas. Notre agriculture est une force et notre fierté aussi. Alors je le dis ici solennellement, il y a et il doit y avoir une exception agricole française. Je suis lucide face à l'empilement des normes, face aux décisions qui tombent d'en haut et qui parfois tombent d'on ne sait où. L'agriculture doute, elle aussi, et elle attend des réponses et des solutions. Nous serons au rendez-vous sans aucune ambiguïté. Le Premier ministre le promet aussi, d'ici le 15 mars, toutes les aides de la PAC seront versées sur les comptes bancaires des agriculteurs. Enfin, toutes les amendes infligées à l'industrie ou à la grande distribution au nom de la loi Egalim sur les prix seront utilisées pour soutenir les agriculteurs, dit-il. Pour autant, autant vous le dire, sur les blocages, tous les agriculteurs mobilisés se sont pas exclamés « Youpi, on rentre chez nous ». Moi, j'y crois pas. De toute façon, ce gouvernement, j'y ai jamais cru. Donc, c'est pas maintenant que je vais y croire. Après, peut-être que je me trompe. Et puis, on verra par la suite. Mais non, c'est trop facile. Si on part, c'est comme si qu'ils ont gagné. Ils attendent que ça. Ils attendent plus qu'une chose, c'est de diviser tout le monde. C'est-à-dire des gens qui vont partir, c'est de diviser les agriculteurs entre eux. Non, c'est pas le but. Nous, on est solidaires. Le problème, c'est qu'à force d'avoir des petites miettes, à un moment, les gens ils vont être sages, mais à un moment d'un autre, on va plus pouvoir les retenir. Nicolas, éleveur de vaches laitières dans la Manche, au micro Sud Radio de Clément Barguin sur les blocages autoroutiers. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez.